Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition pour votre guidance. Alors je rappelle que c'est un tirage très général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Voilà, donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, on vous parle ici d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Alors, c'est intéressant ici parce qu'on vous parle de votre capacité à attirer à vous les personnes qui vous correspondent peut-être. En tout cas, on vous invite à faire peut-être plus attention à soit aux personnes que vous attirez vers vous, ou soit à votre capacité d'attirer les bonnes personnes ou les autres. Voilà, donc l'attirance. Très bien. On va regarder un message du tarot des belles créatures pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire pour ce mois de mai sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez le roi de bâton, donc le leadership, c'est votre capacité de rayonner, c'est votre capacité de vous mettre en avant. En général, le roi de bâton, il sait comment se mettre en valeur, il sait comment être remarqué, il sait comment séduire et il sait comment se mettre en avant d'une manière générale. Voilà. Donc là, je pense que ici, on vous parle de votre capacité à séduire, de votre capacité à attirer les bonnes personnes vers vous. Donc je pense que vous allez être vraiment dans ce truc-là, hein, dans cette envie peut-être de plaire aussi, pourquoi pas. Voilà, donc c'est plutôt positif. Oui, on vous parle de force, waouh! Impétuosité, donc la force qui vous parle de votre capacité à maîtriser, peut-être à jouer de votre charme, à être vraiment dans une énergie solaire, voilà, à être aussi dans de bonnes dispositions pour justement être dans la séduction. Peut-être que c'est ce que vous cherchez. Après, si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi une envie comme ça de vous montrer plus entreprenant ou plus entreprenante et de séduire votre partenaire, hein, bien sûr. Hein, c'est vraiment un état d'esprit, un état d'être finalement. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Mercure rétrograde qui nous parle de retrouvailles, d'entourloupe, de remise en question. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant parce que Mercure rétrograde, c'est aussi parfois la difficulté à percevoir les choses, à bien ressentir, à communiquer correctement, ou en tout cas à bien comprendre ce qu'on nous donne, ou les signaux, ou voilà. C'est notre capacité à... Mercure, c'est notre capacité à communiquer, mais aussi notre intellect. Et là, on pourrait effectivement, en tout cas vous pourriez effectivement vous retrouver dans une situation où il y a quelque chose qui est remis en question. Alors, ici, on parle aussi de retrouvailles. Hein. Ça peut être une situation du passé qui revient, une personne du passé qui revient et qui peut vous troubler, hein, d'où peut-être votre envie et votre besoin, en tout cas, de séduire. Il y a peut-être aussi votre côté un petit peu... comment on peut dire ça? Le côté piquant d'une situation, le côté stimulant, je dirais, d'une situation où il y a des retrouvailles, où il y a une situation du passé qui revient, peut effectivement stimuler votre côté séducteur, séductrice, voilà, avoir envie de séduire, mais pas forcément passer à l'action, voilà, forcément, c'est simplement un état d'être, un état d'esprit aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose où on sent que vous êtes, que les autres sont attirés naturellement vers vous et qu'il peut y avoir effectivement une situation du passé qui revient, soit parce que vous vous retrouvez dans une situation que vous avez déjà connue, même si elle n'est pas à 100% la même, mais bon, ça vous fait penser à quelque chose du passé, soit c'est une personne, évidemment, du passé qui refait surface, et voilà, et il y a un jeu de séduction, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui. Alors, pour ce mois de mai, on vous parle de l'énergie du taureau, hein, qui vous apporte stabilité, de vivre le moment présent, d'être vraiment dans cette envie, évidemment, de notion de plaisir, de prendre du plaisir, voilà, du partage, cette notion de prendre du bon temps. Voilà, donc ça, c'est quelque chose aussi
qui va certainement vous traverser hein, durant ce mois. C'est-à-dire que vous allez peut-être... Alors, le taureau, c'est aussi un signe qui aime la stabilité et la sécurité émotionnelle. Hein. Donc bon, ce sera à vous de voir où vous en êtes à ce niveau-là, hein, dans vos relations sentimentales, par exemple. Hein. Est-ce que vous avez envie et besoin de stabilité ou est-ce qu'au contraire, vous allez être tenté par quelque chose où justement c'est remis, votre stabilité est remise en question, il y a quelque chose à revoir, justement parce que là, vous avez peut-être envie de plaire, envie de séduire, envie d'attirer quelqu'un dans vos filets, pourquoi pas. Bon, d'accord. On va regarder avec le tarot. Donc pour vous les Sagittaires, avec donc le Gilded Tarot Royal, donc quelle est la situation en rentrant dans ce mois de mai? L'aventure. Le page de bâton, c'est la curiosité. C'est le côté intrépide. C'est le côté un petit peu curieux. Voilà, un petit peu envie d'aventure, envie de nouveauté, envie de découverte. Donc là, il y a un côté aussi avec le bâton, être à l'écoute de ses désirs et de ce qui est attirant pour vous. Voilà. Mais sans forcément penser aux conséquences de vos actes. Hein. Et là, c'est vraiment plutôt... de la spontanéité, être à l'écoute de vos envies et de vos désirs et de vous lancer dans quelque chose, en tout cas dans quelque chose de nouveau. Oui, alors ici on vous parle effectivement de relations légères. On vous parle d'amitié, on vous parle de célébration, peut-être des fêtes, peut-être que vous allez sortir davantage durant ce mois, vous allez peut-être rencontrer pas mal de monde. Il y a vraiment cette notion de partager des bons moments, en tout cas avec les amis, avec les gens que vous aimez. Voilà, il y a ce côté fête, relations légères, amusement, joie, voilà. Et là, il y a quelque chose. Je pense que ce côté léger dans les relations, dans le relationnel, les opportunités peut-être de rencontrer de nouvelles personnes vont se mettre évidemment sur votre chemin. Peut-être voir retrouver quelqu'un du passé lors d'une sortie ou quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Voilà, d'où la capacité que vous aurez à séduire et à attirer des personnes vers vous. Pardon, j'ai mon enceinte connectée qui vient de se... D'accord. Bon, c'est pas grave. Je vais l'éteindre parce que ça pose problème quand même. Hop. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors, donc, on va regarder du coup comment les choses vont évoluer pour vous. Donc oui, il y a une notion d'attirance, il y a une notion de personne mise sur votre chemin ou de situation où évidemment vous allez peut-être avoir envie de plaire. Donc si vous êtes célibataire, évidemment, ça peut être vraiment une période stimulante pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on... Ah, le diable, la tentation. Bon, ben on voit bien qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de tentant. Le diable, c'est aussi tout ce qui est un petit peu... ouais, le désir, mais le désir dans ce qu'il y a aussi un petit peu d'obscur quelque part. Mais... Voilà, il y a peut-être un jeu à jouer, un rôle à jouer, quelque chose. Est-ce que vous allez céder à la tentation ou est-ce qu'au final... Votre désir de séduction va s'arrêter à certaines limites. Est-ce que vous allez dépasser ces limites-là? Est-ce que vous allez retomber dans d'anciens schémas, hein? Peut-être aussi que vous avez jugé mauvais pour vous, pas forcément stable hein, dans votre vie relationnelle. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, il y a quelque chose. Ici, on vous parle avec la notion, la carte de l'impératrice, c'est vraiment l'envie... Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est l'envie de justement de se projeter dans des relations ou des situations où il y a des projets en commun, où il y a des choses à construire. On l'a vu avec l'énergie taureau que, voilà, vous avez envie aussi de stabilité dans une vie relationnelle, de construire quelque chose de pérenne, quelque chose comme ça. Sauf que, là, on voit bien qu'il y a une situation du passé qui peut revenir et qui peut être tentante pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. La 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. C'est justement peut-être ce à quoi vous aspirez hein, dans une vie sentimentale ou dans une vie relationnelle. Hein. C'est les projets en commun. Là, l'impératrice, c'est aussi la maternité. Pour certains, ça peut être des projets d'enfants ou les projets de construire une famille, la maison, le foyer idéal, vraiment la vie idéale telle que vous la concevez. Et là, il y a une tentation énorme. Je pense que vous allez être peut-être plus stimulé, peut-être que quelqu'un pourrait vous troubler, et du coup, il y a un côté un petit peu jeu de séduction qui pourrait en tout cas vous titiller, peut-être vous sentir même attiré vers une personne, mais qui peut effectivement
qui peut effectivement vous mettre en péril peut-être ce à quoi vous aspirez. Hein. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir où vous en êtes dans votre vie relationnelle, mais en tout cas, le côté tentant, un peu diabolique, ici peut-être mise en avant, en tout cas une situation mise en avant par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé qui a tendance à revenir. Bon, le page de Pentacle ici vous parle de peut-être nouvelle façon de gérer cette situation-là. Moi, ce que je ressens ici avec ce page de Pentacle, c'est qu'effectivement, le page, c'est la notion de jeune, la notion d'apprenti, de personne qui manque d'expérience, mais qui apprend, qui est curieuse, qui est volontaire. Voilà, et là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a peut-être une nouvelle façon de gérer cette situation au mieux, sans pour autant avoir l'impression de trahir ou de tomber dans quelque chose d'inconfortable avec ce diable. Voilà. Il va falloir trouver le juste équilibre entre le besoin de séduire ou le besoin de plaire et le côté introverti où, voilà, là vous allez en fait avoir une énergie justement solaire, une énergie beaucoup plus avenante, vous allez peut-être avoir envie de rencontrer du monde, d'être un petit peu dans la légèreté, c'est super, mais il faut trouver son juste équilibre, son juste milieu par rapport peut-être à une vie de famille ou à ce à quoi vous aspirez pour la suite. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne. Donc pour vous les Sagittaires, on va regarder un petit conseil de l'oracle message de ton cœur. Donc pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop là. Alors il y en a trop. Donc pour ce mois de mai, pour vous les Sagittaires. Appel. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières. Waouh! Bon, alors là, on vous parle d'un appel intérieur, de quelque chose qui est fort. Donc, il va falloir discerner l'envie du besoin, quelque part. Voyez, il va falloir discerner un petit peu cet appel-là pour savoir si c'est vraiment votre âme ou votre amour, vos sentiments qui parlent, votre intuition qui parle, ou si c'est simplement le désir de plaire, le désir de séduire. Il y a un besoin de trouver la différence, la subtilité entre ces deux énergies-là durant ce mois de mai. Il y a la possibilité également de vous engager dans des projets qui vous correspondent davantage. Voilà, on voit bien qu'il y a l'idée avec la 10 de coupe du bonheur absolu, de quelque chose vraiment... un rêve, quelque chose de plus stable, qui vous conviendrait davantage. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Pour certains, ça peut être une rencontre. Une rencontre, voilà, où vous attirez à vous la personne qui vous ressemble, avec qui vous pouvez vous projeter dans l'avenir, par exemple, pour construire une famille, une vie de famille, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a un besoin de ressentir cet appel, mais surtout de la comprendre, et de discerner ce côté... émotion intense, voilà, qui peut arriver. Donc ouais, c'est restez bien à l'écoute de vos sensations et de vos émotions, et puis surtout de votre intuition, les Sagittaires. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.